Benel. Un centre maintenant pour la tête de Skoblar peut-être, mais il y avait un défenseur tchécoslovaque qui vient de dégager. Une hors-jeu. Hors-jeu. Non, l'arbitre accorde le but. L'arbitre accorde le but. Didier Kouekou m'a semblé dribbler le gardien et de fort belle façon inscrit le premier but pour l'Olympique de Marseille, donc plus qu'un but à remonter. Et les Marseillais auront toutes leurs chances pour le tour suivant. Très joli but. Une petite talonnade a permis à Kouekou de se trouver en possession de la balle dans la surface de réparation. J'ai eu l'impression que le défenseur tchèque s'était arrêté car il pensait l'avant-centre. Il est sur toutes les balles. Centre de Kouekou. Skoblar. C'est du délire dans les tribunes. Je n'ai pas vu qui avait marqué. C'est du délire dans les tribunes sur ce centre de Kouekou. Deuxième but marqué. 2-0. Les Marseillais ont la qualification au bout du pied. Je crois que c'est Odoul Okula qui a inscrit le deuxième but. Donc l'Olympique de Marseille mène à 0 après ce centre de Kouekou. Skoblar, on vient de me le confirmer, c'est Skoblar qui vient de marquer le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Et croyez-moi, dans les tribunes, on vibre. 2-0. 2-0, et ce n'est pas fini, il reste environ un quart d'heure à jouer. Sonne le numéro 8, un silence de mort se fait dans le stade, on entendrait une mouche voler. Magnusson contre Guéric, le gardien tchèque. Le premier pénalty est très très important. Premier marqué par Magnusson. L'Olympique de Marseille mène 1-0. C'est maintenant un changement de gardien, Jean-Paul Escal. C'est vraiment dramatique cette situation, très spectaculaire. Et le public marseillais va siffler, je pense, pendant toute la tentative. Pendant toute la préparation, la tentative de l'attaquant tchécoslovaque. Dans les buts, Jean-Paul Escal pour tirer ce penalty. Kouna. Il y est, un partout. Sans problème, Jean-Paul Escal a été pris à contre-pied. Les deux équipes sont donc à égalité. Deuxième penalty, changement de gardien dans les buts Guéric pour tirer. Kula, arrière gauche de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ça doit être terriblement éprouvant pour une tension nerveuse, ce genre de situation. Et le public réclame le silence. Oh, remarquablement tiré. En finesse, en douceur, le gardien n'a même pas bougé. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Dobias maintenant pour le Spartak de Trnava et Jean-Paul Escal dans les buts. D'ailleurs, Dobias avait réussi un penalty lors du match aller à Trnava. On va voir s'il va réussir à égaliser pour son équipe. Les Marseillais mènent 2 penaltys à 1. Dobias et le public siffle terriblement fort. Il y est 2-2 et pourtant Escal s'était détendu. Ah, c'est très important. Troisième penalty. Skoblar. Tout le public compte sur Skoblar pour inscrire ce troisième penalty. Croyez-moi, ce n'est pas difficile.
Regardez plutôt Skoblar dans les buts. Guéric. Et le gardien ne doit pas bouger. Et le juge est tout prêt, regardez bien. Au-dessus, oh là là! Oh le drame, Skoblar vient de manquer ce penalty. Ce serait terrible l'élimination de Marseille à cause du Yougoslave, lui qui est l'un des meilleurs éléments de cette équipe olympienne, serait malheureusement le responsable de cette élimination. Escale. Et pour tirer le troisième penalty, Rudzeki. Le miracle va peut-être se produire avec Jean-Paul Escale qui pourrait arrêter cette tentative de Rudzeki, le numéro 6. Il y est, 3-2. Quel suspense. Changement de gardien. Guéric. Skoblar est effondré avec ses camarades. Il ne comprend pas lui-même comment il a pu manquer un penalty. Novi. C'est maintenant au tour de Novi qui va essayer d'égaliser. Je vous rappelle que les Tchèques mènent 3-2. 3 penaltys réussis. Novi, gardien de Guéric. Arrêté, je crois que c'est fini. C'est maintenant pratiquement terminé. J'ai l'impression que l'Olympique de Marseille est éliminé à cause des pénaltys. Les Tchèques doivent tirer 2 fois. Les Marseillais une fois encore. Enfin, on ne sait jamais. Si le pénalty est manqué ici, si les 2 pénaltys tirés par les Tchèques sont manqués, si Odoul réussit le sien, il y aurait égalité. Mais franchement, il y a peu de chance pour que Marseille se qualifie. Il l'a arrêté. Il a arrêté. C'est très important ce pénalty que va tirer Odoul. C'est vraiment un suspense étonnant que nous vivons ce soir au stade Vélodrome à Marseille. Après la fin du temps réglementaire, après la prolongation, les 2 équipes étaient à égalité. 2 buts marqués à Trnava, 2 buts réussis à Marseille. Odoul qui essaie de transformer. Il y est, 3-3. Il y a encore un penalty à tirer pour Trnava. C'est Jean-Paul Escale qui va peut-être sauver son équipe. Ce sera vraiment fantastique, ce sera vraiment merveilleux pour Jean-Paul Escale. Le public vibre, le public est tendu, le public se passionne et le public est quand même un peu déçu que son idole Skoblar et que Novi ait également raté les 2 pénaltys, ce qui aurait donné une victoire à l'Olympique de Marseille. Jean-Paul Escale vient d'effectuer un arrêt remarquable. Dernier pénalty tiré. Du gauche. Oh là là, oh là là. Il y est. Le Spartak de Trnava est qualifié pour le tour suivant en Coupe des villes européennes. Eh bien, c'est malheureux. C'est terriblement malheureux pour l'Olympique de Marseille qui s'était bien battu, qui a gagné 2-0, mais qui, sur les pénaltys, est éliminé. C'est un pénalty qui vient de qualifier le Spartak de Trnava qui remporte donc ce match. Ce tirage des pénaltys 4-3. Il est dommage que Skoblar et que Novi aient manqué les transformations.